Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo rapide sur le foie et pourquoi je recommande de manger du foie. Alors sur Instagram, sur mon compte Instagram The Candida Slayer, que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, donc si vous ne le connaissez pas et que vous avez Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je partage sur Instagram des choses que je ne partage pas forcément sur YouTube, notamment en story, je partage souvent ce que je mange, mes repas et un petit peu plus de ma vie personnelle. Donc sur Instagram, en message privé, on m'a envoyé un petit screenshot de ce que quelqu'un a publié sur sa chaîne Instagram, enfin sur sa page Instagram, de ce que quelqu'un a publié sur son avis sur la consommation de foie. Voilà, je vous le mets qui s'apparaît sur votre écran. Alors donc on va le voir ensemble, je vais le lire avec vous et je vais vous donner mon opinion. Alors, perso, je suis contre la consommation de foie pour plusieurs raisons. Entre parenthèses, et ça me dégoûte au passage, lol. Alors, premier point, donc c'est vrai que ça dégoûte beaucoup de gens de consommer du foie parce qu'on n'est pas habitué à ce goût. Pour la plupart d'entre nous, on n'a pas été nourri au foie toute notre jeunesse, dans notre enfance, donc on n'a pas été habitué au goût. Alors, j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne où j'explique comment moi je mange le foie, parce que moi je fais partie de ces gens qui n'aiment pas manger du foie, je n'aime pas le goût, effectivement. Mais je sais à quel point c'est bon pour la santé, donc j'en mange quand même régulièrement. Donc j'ai plusieurs vidéos où je donne des recettes, en tout cas mes recettes, sur comment je mange du foie, sans que ce soit dégoûtant. Voilà, premier point. Donc je vous mettrai ces vidéos dans les commentaires si vous voulez aller les voir. Comment manger du foie si vous êtes dégoûté par le goût du foie. Alors je continue. De 1. Quand vous consommez un aliment animal pour ses nutriments, posez-vous la question de comment l'animal obtient ses nutriments. C'est simple, par l'alimentation qui est pour la plupart du temps végétale. Donc beaucoup de vitamines, etc. se trouvent dans les végétaux puisque beaucoup ne font que brouter de l'herbe. Alors ça, c'est un des arguments des véganes qui nous disent, vu que tous les nutriments sont dans l'herbe, autant manger de l'herbe directement. Alors, c'est pas exactement ce qu'ils disent, mais c'est la logique derrière. Donc, en gros, on n'a qu'à manger des aliments végétaux plutôt que de manger les animaux qui mangent les aliments végétaux. Autant aller directement à la source et manger des végétaux. Pourquoi pas? Sauf que ça montre qu'on n'y connaît absolument rien en système digestif. Ça montre qu'on n'y connaît strictement rien en biologie. De dire que nous, humains, on peut manger ce que des herbivores mangent et qu'on en obtient les mêmes nutriments, c'est ne rien connaître sur ce sujet. Nous, on est omnivores, ce qui veut dire qu'effectivement, on peut manger des végétaux, on peut aussi manger des animaux, mais les herbivores sont herbivores, ils ne sont pas omnivores, ils ne sont pas carnivores. Donc, en fait, il faut regarder le système digestif des différents animaux. Les herbivores, ce qu'ils ont comme différence avec nous, c'est qu'ils ont un... Alors, ça dépend desquels, mais par exemple, si on parle des vaches, les vaches, déjà, elles ont plusieurs estomacs. En tout cas, elles ont un estomac compartimenté en 4 estomacs. Donc, c'est pas du tout le même estomac que nous. Nous, on a un estomac très simple qui s'apparente beaucoup à l'estomac des carnivores. Les herbivores vont, comme les vaches, donc comme je disais, ont non seulement plusieurs estomacs, mais en plus le pH va être totalement différent d'une autre. Ça va être plutôt un pH alcalin en ce qui concerne les herbivores, alors que chez les carnivores, ça va être un pH acide. Alors, est-ce que je suis en train de dire que nous, on est carnivores? Non, on est omnivores. Mais notre estomac a un pH aussi acide que des carnivores comme les chiens ou les loups. On a un estomac extrêmement acide, entre 1 et 3, pH 1 et 3, ce qui veut dire que notre estomac est tout à fait adapté pour digérer des protéines, et notamment des protéines animales. Alors que chez les herbivores, encore une fois, le pH n'est pas du tout aussi acide, parce que leur estomac n'est pas fait pour digérer des protéines animales en quantité. Ils peuvent en digérer un tout petit peu quand ils mangent des insectes dans les herbes qui broutent, mais voilà, déjà au niveau de l'estomac, on n'a pas du tout le même estomac. Ensuite, l'autre grosse différence entre les herbivores et nous, c'est que les herbivores ont généralement un sécom énorme. Nous, on a un tout petit sécom. Notre sécom, il est à la toute fin de notre intestin grêle, tout début de notre côlon. C'est ce qui nous reste en fait, c'est l'appendice et un tout petit morceau au-dessus de l'appendice. Donc c'est ça notre sécom. Notre sécom est minuscule, il est ridicule comparé à la taille du sécom des herbivores. C'est quoi un sécom? Le sécom, sa fonction dans notre système digestif, c'est que c'est un réservoir de bactéries, un réservoir énorme à bactéries,
qui va avoir pour rôle, enfin ces bactéries vont avoir pour rôle de fermenter la cellulose, en fait, les fibres avalées par ces herbivores. Okay, donc ce sécom, c'est comme un centre de fermentation énorme qu'ils ont. Donc pourquoi c'est énorme? Ça montre qu'ils sont capables de pouvoir fermenter énormément de fibres, énormément de cellulose pour en tirer des nutriments. Nous, on n'a pas ça. On en a un minuscule. Il sert quasiment à rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas digérer de fibres. Bien sûr qu'on peut. Mais au niveau de notre sécom, ça va être minime, cette digestion. Nous, au niveau des fibres, ça va surtout se faire plus tard au niveau du côlon, où dans le côlon, on a aussi des bactéries en quantité, qui vont avoir pour rôle, là aussi, de fermenter, de fermenter en fait les fibres qui arrivent dans le côlon et de créer quelques nutriments comme certaines vitamines, certains acides gras comme le butyrate, le propionate, etc. Donc, on a une capacité de digestion des fibres, oui, dans notre côlon, un petit peu, mais encore une fois, quasiment rien comparé aux herbivores. Les herbivores ont un côlon beaucoup plus important que le nôtre. Alors, on est d'accord, je ne dis pas que ni on est carnivore, ni on est herbivore, on est omnivore, mais plutôt à tendance carnivore. Ce qui est le plus simple à digérer pour les humains, c'est tous les produits animaux. Ce qui est le plus difficile à digérer, c'est tout ce qui est fibreux. Voilà, donc ça répondait à cette partie-là. Ensuite, sauf que malheureusement, la nature est devenue tellement pauvre en nutriments que les bêtes sont supplémentées, donc autant aller se supplémenter directement. Alors ça, c'est si on parle, si vous consommez des animaux d'élevage, élevés en batterie, qui ne voient jamais la lumière du soleil, qui ne sortent jamais et qui sont nourris avec des aliments pas naturels pour ces animaux-là. Par exemple, en ce qui concerne les poulets, les poules, si vous mangez du poulet qui vient d'un élevage horrible comme ce que je viens de dire, non seulement, comme je disais, ils ne voient jamais la lumière du soleil, jamais la lumière du jour, donc rien que ça, ça va donner une graisse de cet animal carencé en vitamine D, donc quand vous le mangez, vous aurez très peu de vitamine D, entre autres nutriments. Là, je vous parle de la vitamine D parce que je viens de parler de son exposition au soleil. Plus un animal est exposé au soleil, plus sa graisse va être riche en vitamine D, et donc vous obtiendrez de la vitamine D naturelle en mangeant sa graisse. Ça, c'est juste un tout petit aspect, évidemment, mais ça va bien au-delà de la vitamine D. Ensuite, ces poulets élevés en batterie, ils vont être nourris au grain, généralement aux céréales de très mauvaise qualité, qui ont été aspergées de glyphosate et autres herbicides, pesticides, etc. Donc non seulement ça va les contaminer, et donc nous contaminer quand on va les manger par ces biais-là, mais aussi, voilà, ils sont nourris au grain. Des poules, si vous avez déjà eu des poules dans votre jardin, les poules, ce qu'elles adorent, c'est la viande. Okay, elles se gavent d'insectes autant qu'elles le peuvent. Les insectes, ça va être un aliment hyper riche en nutriments pour ces poules. Donc voilà, elles ont une alimentation carencée parce qu'elles sont nourries pas correctement, ces poules d'élevage, et donc effectivement, souvent, dans ces élevages-là, ils vont leur donner aussi des vitamines et des minéraux synthétiques pour les complémenter, parce qu'ils ne leur donnent pas la bonne alimentation. Donc là, pour répondre à cet argument, que de toute façon, la nature est devenue tellement pauvre en nutriments que les bêtes sont supplémentées, non, c'est les bêtes d'élevage, de ce genre d'élevage dégueulasse, qui sont supplémentées. Si vous mangez des animaux qui ont été élevés correctement, en plein air, nourris de leur alimentation naturelle, par exemple des poules élevées en plein air, comme je disais, qui vont manger plein d'insectes, des petites graines, et qui vont être supplémentées en grains. Mais justement, il vaut mieux choisir une poule qui n'a pas été trop supplémentée en grains et qui a pu manger beaucoup d'autres choses. C'est là où vous aurez la viande la plus riche en nutriments. Voilà. Et en ce qui concerne le bœuf, par exemple, c'est très simple, c'est du bœuf nourri à l'herbe. Le bœuf n'a besoin que de ça. Il n'a pas besoin d'être nourri aux céréales. Alors, sauf effectivement en hiver, c'est vrai que c'est très rare de trouver un élevage qui ne nourrit pas ses vaches ou ses bœufs à autre chose que de l'herbe. En hiver, souvent, ils sont obligés de donner aussi un complément de céréales parce qu'il n'y a pas assez d'herbe en hiver. Ça, c'est parce que ils font de l'élevage assez intensif, même si c'est moins intensif que les élevages en batterie dont je parlais avant. Mais même si l'élevage n'est pas hyper intensif, voilà, il faudrait un élevage vraiment très à taille vraiment très humaine pour qu'ils puissent les nourrir que d'herbe toute l'année. Mais bref, donc si vous choisissez de manger du bœuf nourri à l'herbe la grande majorité de l'année, ou du bœuf élevé en batterie, là encore une fois, évidemment,
Le bœuf élevé en batterie, il y en a plein qui voient jamais la couleur de l'herbe, hein. Ils ne sortent jamais. Et là, pareil, ils sont nourris avec des céréales, avec des espèces de mélanges à base de céréales, de soja, etc. Et là, dans ces cas-là, effectivement, ils ont une alimentation déficiente, carencée, et donc les éleveurs vont leur donner des vitamines et des minéraux synthétiques qui vont supplémenter, donc en plus de leur donner ces grains de mauvaise qualité. Donc là, voilà, les bêtes sont supplémentées, oui, dans les élevages, mauvais. Donc moi, c'est pas du tout le genre de viande que je conseille de consommer. Je ne mange personnellement jamais ce genre de viande, sauf si j'ai vraiment pas le choix, si j'arrive dans un endroit où j'ai pas le choix. Mais sinon, évidemment qu'il faut choisir ce que vous mangez. Il faut choisir des élevages de bonne qualité, qui prennent soin de leurs animaux. Voilà. Donc dans ce cas-là, la bête n'a pas besoin d'être supplémentée et vous non plus, vous n'aurez pas besoin d'être supplémenté puisque vous allez obtenir tous les nutriments dont votre corps a besoin en mangeant de la viande de bonne qualité. Ensuite, de 2, on sait toutes et tous comment les animaux sont élevés, nourris, traités, etc. Le foie, comme chez l'être humain, est un organe dit de détoxification et donc par conséquent peut contenir des toxines telles que le plomb, le mercure, les résidus de pesticides, etc. On leur donne généralement des aliments ou médicaments contenant des substances hyper nocives. Les toxines s'accumulent dans le foie, ce qui peut causer des problèmes de santé chez l'humain qui en mange. Alors là, on revient toujours au même point. Si l'animal est toxique, oui, manger de sa viande, manger de ses abats ou de sa graisse, ça va être toxique. D'ailleurs, à savoir que les toxines sont stockées énormément plus dans la graisse de l'animal que dans les muscles. Après, oui, ça va être stocké dans la graisse et dans les organes. Donc, encore une fois, évidemment, moi je ne conseille pas de manger du foie issu d'élevage d'animaux en mauvaise santé, pas bio, à qui on a donné énormément d'injections de toutes sortes, de médicaments, d'antibiotiques, de vermifuges. Évidemment, là encore, on parle de la qualité de ce que vous achetez. Donc moi, je conseille de manger de la qualité. Quand vous mangez des animaux qui ont été bien élevés, bio, par des petits producteurs qui font l'effort d'éviter de leur donner des produits chimiques, leur foie sera très sain à manger. Ce ne sera pas bourré de toxines. Et dans l'idéal, et moi c'est ce que je conseille avant tout, c'est de manger de la viande de gibier. Là, vous êtes sûr qu'ils n'ont pris aucun médicament, ils n'ont jamais été injectés par quoi que ce soit, donc leur foie va être vraiment excellent. Moi personnellement, quand je mange du foie de gibier, ou quand je mange du foie d'animaux d'élevage, même si c'est de bonne qualité, bio, etc., je sens vraiment une différence rien que dans le goût. Rien que dans le goût, vous le sentez quand vous mangez du foie de chevreuil, par exemple. Ça a un goût vraiment sucré, vraiment fin, vraiment, vraiment bon. Alors que même si c'est du foie d'animaux bien élevés, de bons élevages, on sent quand même souvent une petite amertume qui signe que voilà, c'est pas non plus ultra sain dans le sens où voilà, certainement l'animal a eu certaines injections de certaines choses, etc. Ça reste quand même tout à fait comestible, hein. Moi, quand je peux pas manger du foie de gibier, je mange du foie d'animaux de la meilleure qualité possible. Voilà donc pour ma réponse à ce niveau-là. Et ensuite, ça continue. Donc la vitamine A. Certains foies comme le veau contiennent trop de vitamine A, ce qui est nocif en excès. Et encore plus chez les femmes enceintes et allaitantes car risque de malformation. Alors ça, malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup de gens croient. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est conseillé aux femmes d'éviter de manger du foie, alors qu'en fait, la vitamine A qui est toxique, c'est la vitamine A synthétique. Évidemment, la vitamine A synthétique, c'est toxique, et en particulier pour les femmes enceintes, parce qu'effectivement, un excès de vitamine A synthétique, ça peut créer des malformations chez le fœtus. Mais là, il s'agit de vitamine A synthétique. De s'intoxiquer en vitamine A de manière naturelle en mangeant du foie, mais c'est ultra rare. Ultra rare. C'est impossible, en fait, dans notre société. Si vous vivez en France ou dans un pays similaire à la France, en Belgique ou autre, je vous garantis que c'est impossible de s'intoxiquer en vitamine A en mangeant du foie si vous en mangez de manière modérée. Mais même si vous en mangez en excès, c'est hyper improbable que vous vous intoxiquiez en vitamine A. Même si vous mangez, disons, 100 ou 200 grammes de foie tous les jours pendant plusieurs semaines, vous n'allez pas vous intoxiquer en vitamine A. Et si jamais ça arrive, vous allez le sentir.
Moi, j'ai vu certaines personnes, notamment en primal, qui mangent beaucoup de foie et qui, au bout de quelques semaines, sentent que ils sont beaucoup moins attirés par le foie. Quand ils commencent à en manger, ils sont un peu dégoûtés. Là, c'est tout simplement votre corps qui vous parle. Hein. Comme toujours, vous écoutez votre corps. Donc, si vous sentez que vous, au bout d'un moment, vous avez du mal avec le foie, vous arrêtez d'en manger. C'est tout simplement. C'est tout simple. Voilà. Mais à part cas particulier comme ça, je vous dis, c'est quasiment impossible de faire un excès de vitamine A en mangeant du foie. Je vous mets un extrait de ma vidéo sur le foie, allez la voir en entier pour plus de détails. Là, je vous mets juste un extrait où je parle de cette histoire de toxicité en vitamine A en mangeant du foie. Concernant la vitamine A, le foie est le meilleur aliment que vous puissiez manger pour obtenir cette vitamine. Et non, la vitamine A naturelle n'est pas toxique, on n'a jamais vu d'empoisonnement à la vitamine A naturelle, sauf peut-être seulement avec du foie d'ours polaire. Et encore, il n'a jamais été prouvé que la dermatite exfoliative qu'avaient subi les explorateurs après consommation de foie d'ours polaire était réellement due à un excès de vitamine A. Oui, ils ont eu une dermatite, ils ne sont pas morts, contrairement à ce qu'on entend partout. Une étude a été faite sur la toxicité des foies d'ours polaire en 1942. Ils ont trouvé qu'en effet, le foie d'ours polaire était particulièrement riche en vitamine A, avec environ 20 000 UI par gramme. Ils ont estimé que la dose toxique pour les humains était entre 6 millions et 7,5 millions d'UI, soit 375 grammes de foie d'ours polaire, ou, pour comparer avec ce comparable, c'est-à-dire des foies qu'on va trouver, nous, dans notre boucherie du coin. Donc, comme par exemple le foie de canard, qui est le foie le plus riche en vitamine A qu'on trouve dans nos contrées, qui a 12 000 UI pour 100 grammes, alors que pour le foie d'ours polaire, c'est 20 000 UI pour 1 gramme. Donc, avec le foie de canard, il faudrait manger environ 50 kilos de foie de canard en un jour pour atteindre la dose toxique. Donc, même si on s'accordait à dire que c'était bien le taux de vitamine A dans le foie d'ours polaire qui le rendait toxique, et c'est débattable vu la qualité de l'étude en question, à moins que vous alliez chasser l'ours en Arctique, il y a 0 chance pour que vous vous empoisonniez avec de la vitamine A naturelle. Par contre, la vitamine A synthétique, telle qu'on la trouve dans la grande majorité des compléments vitaminiques ou dans les médicaments comme le Roaccutane, elle est toxique car synthétique et isolée, et le corps n'arrive pas toujours à éliminer les excès de cette vitamine synthétique. Voilà, et ça termine par « Donc je pense que c'était safe avant, quand les animaux étaient élevés en plein air, beaucoup de temps des herbes et eau de qualité, lol, mais plus maintenant. » Bon, mais je sais pas où vit cette personne, peut-être qu'elle vit à Paris et qu'elle n'est pas du tout au courant de comment se passe l'élevage en France, mais en France, vous avez heureusement encore accès à beaucoup de viande de qualité, il y a beaucoup de très bons élevages qui prennent soin de leurs bêtes. Là, comme toujours, c'est une histoire de choisir la qualité quand vous achetez vos aliments. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo aujourd'hui. N'ayez pas peur de manger du foie. Voilà, je vous ai donné tous mes arguments dans cette vidéo. Allez voir mes autres vidéos où je parle du foie et de la toxicité en vitamine A. Donc j'en ai 2. J'ai ma vidéo sur le foie et j'ai ma vidéo où je parle de la vitamine D en relation avec la vitamine A. Là, c'était une vidéo où je répondais à un commentaire justement qui me disait « Mais non, il faut pas manger du foie ou du foie de morue pour pour obtenir sa vitamine D parce que dans le foie de morue, il y a aussi beaucoup de vitamine A et la vitamine A est toxique. » Et donc dans cette vidéo, j'explique justement que non, comment on peut croire qu'un aliment naturel qui est riche en vitamine A et D est toxique et que du coup il vaut mieux se supplémenter en vitamine D artificiellement en prenant des gouttes ou des gélules que de manger un aliment naturellement riche en vitamine D mais qui est aussi riche en vitamine A. Donc j'explique qu'en fait il y a vraiment une synergie entre ces deux vitamines et qu'à partir du moment où vous obtenez vos vitamines de manière synergique naturellement, vous ne devez pas avoir peur des déséquilibres, de la toxicité, etc. Mais donc allez voir vraiment ces deux vidéos si vous avez encore un doute sur la toxicité de la vitamine A dans le foie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!